Seigneur d'un cœur pur. Repousse les disquisitions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre, enseigné, doué de patience. Nous ouvrons encore nos Bibles dans le livre de 2 Rois chapitre 2. Non, 2 Rois chapitre 4. Nous commençons au premier verset. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, oui. À partir du premier verset. Oui, jusqu'à 6, je pense. On va arrêter. 2 Rois chapitre 4, oui. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui, il s'arrêta. Verset 7. 7e verset. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu, et il lui dit, elle alla les rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Qu'est-ce qu'on a partagé dimanche dernier? Dimanche dernier, on a parlé de quoi? Shalom Église. Shalom. Pardon? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Très bien. Bonne réponse. Oui. Le dimanche dernier, nous avons parlé sur ce que nous sommes des vases vides, lesquels devront être remplis par l'Esprit de Dieu. Nous sommes des vases vides. Des vases vides. Que nous devons être remplis. Oui, c'est une bonne réponse aussi. Mais des vases là sont, oui. On a pris 3 sortes de vases. Oui. Vases vides, vases remplis, Oui. et Papa, j'aimerais qu'on ajoute encore un verset. Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens chapitre 2, 2, verset 9. verset 9. Oui. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Là, tu as commencé en 9? Tu as dit Colossiens 9? chapitre 2, verset 8. Non, j'ai dit 9. Ah, d'accord. Oui, tu descends maintenant 9. 9e verset. Quand en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'aimerais qu'on puisse ajouter quelque chose, parce que nous sommes en train de parler sur les vases. Et on a expliqué dimanche dernier que nos corps, ou notre corps, c'est un vase. Nous tous, que Dieu nous a appelés, nous sommes des poussières, nous sommes des rien. Dieu nous a pris de la poussière, il nous a formés, il a fait un corps, et dans ce corps-là, c'est là où Dieu a mis son esprit. Amen. Amen. La Bible dit quand Dieu a soufflé à l'homme, l'homme est devenu un être vivant.
Dimanche dernier, j'ai partagé avec vous que chacun de nous, oui, on peut dire que chacun de nous, nous sommes des vases. Mais il n'y a aucun vase qui est vide. Il n'y a aucun vase qui est vide. Nous tous, on a des produits dedans de nous. Amen. Nous tous, chacun de nous, on a quelque chose en nous. C'est pour cela, dans le livre de Timothée où on a appris, Timothée chapitre 2, la Bible dit quoi? On a répété ce qu'on a parlé dimanche. Que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or ou d'argent, mais il y a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases usage vil. Donc chacun de nous, quand on parle de vases là, j'ai commencé d'abord, j'allais expliquer, les vases d'abord c'était comme Adam. Adam c'était l'argile que Dieu a formée, dedans il a mis son esprit. Et quand Dieu a mis l'esprit dans le corps d'Adam, Adam est devenu un être vivant. C'est-à-dire, à partir de là, que Dieu a commencé à opérer dans la vie d'Adam. Et Dieu a fait que Adam soit le maître de toute la création. Tout ce que Dieu avait créé, c'est Adam qui devait maintenant dominer sur ça. Je dis que Adam, Dieu n'a pas appelé Adam pour dominer sur les hommes. Mais Dieu a appelé Adam pour dominer sur la création. Amen. Amen. Les animaux, les poissons, les arbres, toute la création. C'était entre la main d'Adam. Adam qui devait gérer tout. C'est-à-dire dans nos vies, aussi on a besoin que Dieu habite en nous afin qu'on puisse dominer sur toutes les choses, sur la nature. Or, l'homme, quand il a écouté le diable, l'homme avait perdu cette autorité. Amen. L'homme avait perdu cette autorité-là. La raison pour laquelle il y a la souffrance qui est introduite, il y a la maladie qui est introduite, il y a le péché qui est introduit. Donc aujourd'hui, quand je dis qu'il n'y a aucun vase qui est vide, donc il y a des vases qui est rempli de les œuvres de l'ennemi, il y a des vases qui est rempli aussi de les œuvres de Dieu. Il n'y a pas de vase vide, il n'y a pas. Amen. Donc il n'y a pas un vase qui est vide. Chaque individu, chaque un être vivant qui habite sur la terre, il est rempli, il a quelque chose en lui. C'est-à-dire, si nous prenons l'homme avant sa chute, l'homme avait quelque chose. Et après aussi sa chute, l'homme avait quelque chose. Avant que l'homme tombe, l'homme avait la parole de Dieu. Amen. Amen. L'homme avait la parole de Dieu. Mais quand l'homme a donné son oreille à quelqu'un d'autre, l'homme a abandonné la parole de Dieu. L'homme a pris la parole de l'ennemi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc l'homme toujours a quelque chose. Et cette chose qu'on a, c'est ça qui nous donne, quelques valeurs que je peux dire. Donc l'homme avait cette valeur-là qu'avait la parole de Dieu. Ces valeurs-là, c'était devant Dieu. Et l'homme aussi avait une valeur quand il abandonnait Dieu. Cette valeur-là, maintenant, c'était pour porter l'œuvre de l'ennemi. Pour porter la mort. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Avant, il portait la vie. Mais le jour où il a abandonné la parole de Dieu, il est devenu un porteur de la mort.
il est devenu un porteur du péché. Alors que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour cela, ce matin, je suis venu encore pour expliquer toujours la mort que l'homme porte. La Bible dit, dans le livre des 2 rois qu'on a lu, il y avait une femme qui s'est présentée devant l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Amen. Cette dame, quand il a vu l'homme de Dieu, il a dit, l'homme de Dieu, mon mari, ton serviteur. Est-ce que vous me comprenez? Mon mari, ton serviteur. Il n'a pas arrêté là-bas. Il ajoute encore, malgré ton serviteur, il craignait Dieu. Mon mari, il était ton serviteur, mais il craignait encore Dieu. Mais mon mari, il est mort. Mon mari est mort. Il m'a laissé que 2 fils. Et ces 2 fils que j'ai. Mais mon mari m'a laissé encore avec des dettes. J'ai des dettes. Et le créancier, il est venu maintenant pour réclamer sa dette. Que le Seigneur nous bénisse. Et les créanciers, je n'ai rien à donner à ces créanciers. Et les créanciers, ils me donnent les conditions qu'il va prendre mes 2 fils pour aller les rendre service. À cause de quoi? À cause des dettes. L'homme de Dieu, Élisée, il demande à la dame, la femme, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu veux que je fasse quoi? C'est ton mari qui a laissé la dette. Il craignait Dieu, c'était bien. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas bien d'avoir des dettes dans la vie. Parce que les dettes, ça porte des liens. Ça porte des choses qui peuvent hériter à nos postérités. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit, Élisée est un prophète. Il savait que c'est ton mari, comme il était mon serviteur, et il craignait Dieu, il ne peut pas rester, il ne peut pas aller sans laisser quelque chose. Hein? Malgré qu'il t'a laissé avec des dettes, mais comme il était mon serviteur, en plus, il craignait Dieu. Il a laissé quelque chose. Il demande à la dame, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Ça dit, oh, cet homme qui était mort, qui a laissé des dettes, mais il a laissé encore quelque chose. Amen. La femme répond, non, je n'ai rien. J'ai qu'un vase d'huile. Ah, tu as quoi? Il a dit, j'ai qu'un vase d'huile. Un vase. Pas 2, pas 3. Un seul vase. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous savez, celui qui a laissé les dettes, c'était Adam. Amen. C'est Adam qui a laissé la dette. C'est lui qui est allé écouter quelqu'un. C'est-à-dire, écouter quelqu'un, il est allé prendre quelque chose qui ne l'appartient pas. Et la personne là maintenant, il vient réclamer la chose qui lui appartient. Est-ce que vous me comprenez? C'est Adam qui est allé chercher quelque chose.
Dieu avait donné à Adam toute la richesse. Mais Adam, il a trouvé que la richesse que lui avait, c'était insuffisant. Il est allé chercher encore à côté. Ce qu'il est allé chercher, c'est là qui a causé. C'est ça qui a porté une dette dans sa vie. Vous savez, cette dette-là, c'était quoi? C'était le péché. Amen. Dieu est saint. À Dieu, il n'y a pas de péché. Mais Adam, tu as trouvé le péché où? Vous savez, quand Dieu est venu pour chercher Adam, il a cherché Adam où il avait laissé Adam. Adam n'était pas là. Ok? Dieu demande à Adam, où es-tu? Amen. Amen. J'ai quelque chose qui n'est pas à toi, qui m'empêche de m'approcher de toi. Qui t'a dit d'aller chercher cette chose-là? C'est la femme que tu as mis à côté de moi. Amen. Qui t'a dit? Femme, qui t'a dit de faire ça? Ce n'est pas moi, c'est le serpent. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous voyez où la dette a introduit. Or, la Bible dit, tout est péché et privé de la gloire de Dieu. On était privé de la gloire de Dieu à cause de péché. Vous savez, quand nous voulons parler des deux fils, Dieu, il appelle Moïse. Il a dit, va dire à Pharaon, afin qu'il laisse mon premier-né. Amen. Le premier-né, c'était qui? Israël. Donc, s'il y avait le premier-né, il y avait un autre fils. Oh, n'est-ce pas ça? C'est pas ça? Jésus vient, je pense, dans le livre de Luc. Luc 10, si je ne me trompe pas, il parle d'un homme qui avait deux fils. Et le plus jeune, mais pourquoi cet homme, il devait avoir seulement deux fils? Le plus jeune, il demande à son père, Père, donne-moi partie de mes biens. Je vais aller loin, je vais aller vivre ailleurs. Amen. C'est-à-dire, si Jésus, il parle de deux fils, si Israël, il était le premier-né, c'est-à-dire le deuxième fils, c'est l'Église. Amen. 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 L'Église, on doit récupérer nos biens. On doit régir de nos biens. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La raison pour laquelle cette dame aussi avec deux fils. Mais ces deux fils, il devait aller servir les créanciers. Mais grâce soit rendue à Dieu. Parce que Colossiens chapitre 2, verset 9, on a lu, la Bible dit que c'est en lui que toute la divinité a habité. Amen. C'est-à-dire, Pilate, il a cherché parmi les hommes pour trouver un homme. Il n'avait pas trouvé. Amen. Et ils ont amené Jésus devant lui. Ils ont présenté devant lui. Devant Pilate. Pilate, il a vérifié les défauts. Il n'a pas trouvé les défauts. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il n'a pas trouvé les défauts. Et Pilate, il a présenté, voici l'homme. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, je suis allé là-bas pour dire que dans le monde, la personne qui était le seul vase qui était rempli, le vase qui était dans la maison de cette femme-là, qui avait l'huile, c'est le corps de Jésus-Christ.
Que le Seigneur nous bénisse. C'est le corps de Jésus-Christ qui est la vase qui était remplie, que le serviteur avait laissé dans sa maison. Vous savez, quand Adam a péché, Dieu avait donné à Adam le vêtement de peau. Tu ne peux pas prendre le pot si tu n'as pas égorgé un animal. Amen. Amen. C'est-à-dire, Adam a été revêtu. A été revêtu de qui? De Christ. C'est pour cela, Adam, malgré sa dette, il savait, qu'il y a quelqu'un qui viendra. C'est pour cela, vous savez, même quand Dieu a commencé à maudire, quand Dieu a commencé à prédire l'avenir, qu'est-ce que Dieu a dit? Dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 15, il a commencé à prédire au serpent: je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Vous voyez? Ça dit l'inimitié que Dieu parlait là, il parlait là, cette postérité, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus, c'est lui qui devait venir pour payer le prix. La dette que le Père avait laissée, la personne qui devait venir. Vous savez, la Bible dit, quand Jésus était baptisé, après avoir sorti de l'eau, il y a l'Esprit de Dieu qui était descendu sur lui dans une forme de colombe. Amen. Amen. Il y a une voix qui a déclaré: voici mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Ok? Ça n'a pas arrêté là-bas. La Bible dit, après cela, Jésus, il était amené dans le désert par l'Esprit. Ok? Il a resté là pendant 40 jours et 40 nuits. Après, qu'est-ce qui est arrivé? Après avoir passé le temps là de prière, qu'est-ce qui est arrivé? Il était rempli du Saint-Esprit. Mais après avoir été rempli du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui est arrivé là-bas. C'était attention. C'est-à-dire la prophétie de Genèse 3, 15 devait s'accomplir là-bas. Diable, il est venu, parce que comme il y avait l'inimitié, il est venu maintenant pour faire aussi, faire tomber le Seigneur Jésus-Christ. Mais pendant toutes ces tentatives, le Seigneur répondait toujours, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Vous savez, les symboles de l'esprit dans les Écritures, l'esprit de Dieu, ça peut représenter une colombe. L'esprit de Dieu, ça peut représenter aussi le feu. Ok? Ça peut représenter aussi l'eau. Ça peut représenter aussi le souffle. Et ça peut représenter aussi l'eau. Tout ce que j'ai parlé, il y a des versets. Vous parlez de l'eau, vous verrez que dans le livre de Jean chapitre 7, verset 37, Jésus parlait que celui qui a soif, vient à moi et il boira. Et l'eau que je vais donner à lui, ça va devenir une source qui va couler dans sa vie. La Bible dit qu'il parlait comme ça parce qu'il parlait du Saint-Esprit. Amen. Amen. Les jours du Pentecôte, pendant qu'ils étaient réunis, la Bible dit qu'il y avait, la langue de feu dans la vie de chacun.
Ok? Ça représente qui? Toujours le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit dans le livre de, je pense, Jean chapitre 20, 6 versets combien, la Bible dit que Jésus avait soufflé à ses disciples. Il avait soufflé sur eux. Il a dit recevez le Saint-Esprit. Il avait soufflé. C'est-à-dire que la personne qui était venue pour payer la dette, c'était l'homme de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es un homme erré. Tu es une femme errée de connaître l'homme de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est venu pour payer toutes nos dettes. La raison pour laquelle la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, on a besoin de connaître bien le Seigneur Jésus-Christ. On a besoin d'expérimenter la vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous savez qu'il était un seul vase. Mais il ne devait pas rester que seul. Parce que pendant que la maison avait la dette, toute la maison, quand on parle de toute la maison, on parle de l'humanité entière. La Bible dit dans une maison, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases de l'or ou d'argent, il y a des vases de bois et de terre aussi. Il y a des vases d'honneur, il y a des vases à usage vil. C'est-à-dire les seuls vases d'honneur dans cette maison, grande maison, c'était le corps du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur, il ne devait pas rester le seul vase d'honneur. La raison pour laquelle, pour payer la dette, la femme, elle est allée chercher le prophète pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Bien aimé dans le Seigneur, on a besoin de la parole prophétique dans nos vies. La Bible dit la parole prophétique, c'est une lampe qui brille dans les lieux obscurs. On a besoin de connaître les paroles prophétiques. L'Église, sans la parole prophétique, nous sommes des aveugles. Cette femme, elle avait quelque chose dans sa maison. Mais sans la parole prophétique, pour comprendre la valeur des choses que lui, il possède, il ne connaissait pas, il ne savait pas. Elle avait quelque chose de grande valeur. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu qui s'est révélé à nous, c'est Dieu qui prend des choses qui n'a pas de valeur, qui donne des valeurs. Vous savez, il y a quelque chose que l'homme de Dieu, le prophète a dit. Il a dit, bon, comme tu as quelque chose dans ta maison, tu as un vase, va maintenant chez les voisins, non seulement des vases qui est chez toi. Je pense que chez lui aussi, il y avait des vases. Hein? Il y avait des vases qui sont vides. Mais ne t'arrêtez pas seulement le vase qui est dans ta maison, mais allez aussi chez les voisins, demandez. Demandez à un grand nombre. La Bible dit, il a dit, quand tu vas venir, tu vas entrer dans ta maison et tu vas fermer. La Bible dit que cette femme, elle a obéi, elle a fait comme l'homme de Dieu avait demandé. Et quand elle a commencé à remplir, la Bible dit que tous les vases étaient remplis. Et il demande encore à ses fils, donne-moi encore un autre vase. Ils ont dit qu'il y en a plus. Vous savez, les jours où les derniers vases seront remplis, la mission de l'Église est finie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si nous sommes là, parce que les vases toutes les vases ne sont pas encore remplis, Dieu attend les derniers vases. Les jours où les dernières vases seront remplis, c'est-à-dire le jour où les dernières personnes connaîtront le Seigneur Jésus-Christ, il va recevoir le Saint-Esprit.
la mission de l'église est finie et nous allons aller en enlèvement. Amen. Mais ce qui est très important est que les vases qui étaient remplis là, quand ils ont rempli, ils avaient beaucoup. Maintenant, il est allé demander à l'homme de Dieu. Il a dit non. Ce que tu as maintenant là, va vendre ces vases et paye ta dette. Amen. Amen. Aujourd'hui, on a beaucoup de lacunes parce que les vases ne sont pas remplis. Parce que les vases, comme ne sont pas remplis, il n'y a pas de valeur pour qu'ils payent des dettes. Ah? Amen. Ce n'est pas moi. Bien-aimé Paul, il a dit quoi? 2 Timothée, c'est qu'on a lu. 2 Timothée chapitre 2, la Bible a dit quoi? Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et des vases d'argent, mais il y a aussi des bois, des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un visage vil. Si quelqu'un se conserve pire et s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne propre à toute bonne œuvre. Bon, je vais reculer un peu. Je vais aller dans la maison de Jacob. Je vais aller chercher Jacob comme un témoin. Je vais aller chercher Jacob comme un témoin. Parce que Jacob aussi, dans sa maison, il y avait des vases d'honneur et des vases à l'usage vil. Comment? Genèse chapitre 37. La Bible dit que Jacob avait 12 fils. Mais la Bible dit que Jacob aimait beaucoup Joseph. Comme il aimait beaucoup Joseph, il a fait pour Joseph un tunique de plusieurs couleurs. Hein? Jacob et Joseph, il était berger avec ses frères. Et pendant qu'il faisait paître les brebis, ses frères, ils avaient de mauvais propos à l'égard de leur père. Hein? Sont les fils de qui? De Jacob. Mais ils avaient mauvais regard par rapport à leur papa. Mais Joseph, il n'avait pas ces regards-là. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Et chaque fois que ses frères, ils tenaient de mauvais propos, Joseph, il se rendait chez son papa pour lui expliquer les choses, comment sont en train de passer. Amen. Amen. Vous voyez des sortes. Il y a un enfant qui aime son papa, qui protège son papa. Il y a d'autres enfants qui sont là pour critiquer toujours papa. Papa, il est mauvais. Ah, lui. Mais Joseph, non. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais Joseph, lui, non. C'est notre père. Sa caractère, c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Non. Papa, non. Il exagère. Non. C'est qu'il... Non. Mais Joseph, non. Papa, c'est lui qui est notre papa. C'est lui le responsable. C'est lui qui doit faire ça. C'est lui qui doit nous orienter. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Et Joseph avait déjà un tunique différent par rapport à ses frères. Ça n'a pas arrêté là-bas. Quelque chose encore qui est arrivé. C'est Joseph là a eu un songe. Il a dit quoi? Ils étaient en train de faire des gerbes avec ses frères. Et les 11 gerbes de ses frères sont inclinés devant sa gerbe. Ok?
Ok? Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé raconter à ses frères. Regarde le songe que j'ai eu. Ils ont dit, cela signifie que toi Jacob, tu régneras sur nous. C'est toi qui seras notre chef. Joseph, pardon. Toi Joseph, c'est toi qui régneras sur nous. Amen. Amen. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? Amen. Dans la maison, on n'a pas de grâce unique, donc identique, je peux dire. On a des grâces toujours différentes. Amen. Il y a toujours aussi ces tiraillements toujours dans la famille. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit que quand ses frères ils ont entendu comme ça, ils ont porté mauvais regard envers leurs frères. Quelles sont les œuvres? Les œuvres, des bonnes œuvres ou des mauvaises œuvres? Des bonnes œuvres. Ils ont porté mauvais regard, la jalousie envers leurs frères. C'est des bonnes œuvres. Mais tous sont deux maisons différentes. Une seule maison. Mais deux sortes maintenant deux sortes de comportements. Deux sortes de vie. Est-ce que Joseph aussi, il avait la jalousie envers ses frères? Est-ce que Joseph avait fait mal à ses frères? Mais d'où vient cette jalousie-là? Ça vient d'où? C'est la grâce. Quand tu as la grâce, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Et vous n'avez pas entendu. J'ai dit quand tu as la grâce. 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 C'est là où le combat ça commence. On ne jette jamais une pierre dans le mangue qui est vert. On regarde toujours le mangue qui est mûr. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela qu'il ne faut pas être scandalisé quand tu vois des combats. Quand les combats ça commence à se susciter dans ta vie, ça veut dire que tu es quelqu'un élevé. Tu es quelqu'un que Dieu a préparé pour l'élévation. Réjouis-toi quand tu vois des combats. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Ça n'a pas arrêté là-bas. Il a encore ce... Oh, Joseph, toi aussi. Deuxième songe. Il est allé encore raconter à ses frères. Là, ce n'est plus seulement avec ses frères, mais avec son père aussi. Hey, papa, j'ai encore un autre songe. Vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles sont en train de prosterner devant moi. Son père, il a regardé Joseph, il a dit, Joseph, qu'est-ce que tu dis là? Joseph, tu dis quoi? Joseph, qu'est-ce que tu as vu? Parce qu'il était un prophète. Que le Seigneur nous bénisse. Jacob était un prophète. Comme un prophète, donc, comme un prophète, il discerne des signes. Il donne les explications des songes. Il dit, Joseph, qu'est-ce que tu as vu? Cela veut dire que moi, ton père, qui est le soleil, et ta mère, qui est la lune, avec tes frères, qui sont des étoiles, nous allons nous prosterner devant toi. Amen. Mais Jacob, il n'aura pas quelque chose dans le cœur contre son fils. Parce qu'il connaît que c'est le problème c'est la grâce. C'est la grâce. Ce n'est pas lui, c'est la grâce. Il est choisi de Dieu, c'est la grâce. Mais pour ses frères, là ça c'est problème. Amen. Amen. Papa encore. Tu as dit que ça suscitait déjà des problèmes. Tu vas envoyer encore Joseph toujours là-bas encore. Ses frères, ils étaient dans le champ, ils sont en train de perdre les brebis. Hein?
Père, il appelle Jacob, il appelle Joseph. Joseph, viens. Va chez tes frères. Va aller visiter tes frères. Amen. Joseph, il est allé de loin. Les frères ont dit, ah, regarde, les songers, il est là, il vient. Aujourd'hui, on va faire, comme on parle à l'ingla, toko ling et les foules. Mais l'autre, toko ling et les foules. Joseph, on libre, on y est, maman, on ça. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Là, il y a un moment, tu ne sais pas les choses que le monde des ténèbres prépare pour toi. Nous sommes pendant le temps des fêtes. Pendant que beaucoup sont distraits. Mais le monde des ténèbres sont en train de se comploter, de préparer des choses. Quelle embuscade qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais la Bible dit ce qui est entre les mains du Seigneur, personne ne peut ravir. Joseph, il était entre les mains du Seigneur. Tous ces complots, c'était pour préparer Joseph dans l'élévation. Amen. Dans l'élévation. Toutes les difficultés que tu traverses, ne regarde pas ça mauvais. Remercie le Seigneur. La Bible dit que nous devons remercier le Seigneur dans toutes les circonstances. Dans les bonnes choses et dans les mauvaises choses. Joseph, malgré ses frères, ils s'est comploté contre lui. Ils ont vendu Joseph. D'abord, avant de vendre, ils ont mis Joseph dans un citerne. Donc, c'est-à-dire mettre quelqu'un dans les citernes, c'est les tuer. Donc, c'est Joseph, ça représente, c'est le type de Christ. C'est le type de Christ que Dieu a regardé sur la terre. Il a vu nous, ses frères, que nous souffrons, qu'on avait besoin d'être remplis. Ok? Il a envoyé Jésus-Christ pour nous donner la vie. Vous savez, c'est Joseph est là, c'est lui aussi qui a protégé sa famille. Bien aimé, dans la vie, il ne faut pas rendre mal contre mal. Amen. Nous ne sommes pas appelés pour être des vengeurs. La vengeance, c'est à Dieu. Amen. 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 La Bible dit que bénissons, mais ne maudissez pas. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je suis allé là-bas seulement pour faire la différence. Parce que les frères de Joseph, ils n'ont pas gardé leur vase pire, sanctifié. Non. Amen. C'était que des choses. Et des choses là qui ont... Bon, je pense que la tunique. Pourquoi lui a la tunique de plusieurs couleurs? Nous, on n'a pas de plusieurs couleurs. Amen. Amen. Je l'ai expliqué déjà, c'est la grâce. Qu'est-ce qui arrive encore? La Bible a dit quoi? Écoutez verset 22. Nous sommes toujours dans 2 Timothée, chapitre 2. Verset 22, qu'est-ce que la Bible a dit? Fuis les passions de la jeunesse et recherchez la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc il y a d'autres qui invoquent le Seigneur avec le cœur impur. Amen. Amen. Ceux qui invoquent le Seigneur avec un cœur pur. Il n'a pas arrêté encore là-bas. Verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Des querelles. Dans la maison de Jacob, les querelles est entrée à cause des choses et des discussions. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est lui qui va régner sur nous. Bon, on verra maintenant. On va faire maintenant. On va voir si ça va s'accomplir où. Ça va se réaliser où. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quand on parle de la maison, on peut parler de nos maisons. On peut parler aussi de l'église. Parce que l'église, c'est une maison aussi. Amen. Amen. L'église, quand nous réunissons comme ça, nous sommes une maison.
C'est-à-dire, si nous voulons garder notre église pure, nous voulons garder nos relations soient pures, nous devons repousser toutes les discussions inutiles. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des divisions dans les églises. Les divisions là ne viennent pas parce qu'ils sont en train de lutter par rapport à des dons spirituels. Hein? Lui, comme il a beaucoup de dons, moi, je n'ai pas beaucoup de dons, je vais quitter l'église. Ce n'est pas ça. Est-ce que c'est ça? Bon, lui, comme il est rempli du Saint-Esprit, il y a des signes qui s'opèrent à lui. Comme moi, il n'y a pas de signes, je vais quitter maintenant l'église. C'est ça, non? Bon, lui, comme il a beaucoup, il a la connaissance de la parole. Moi, je n'ai pas la connaissance de la parole, je vais quitter cette église-là. Non, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Jamais des choses spirituelles séparent les églises. Jamais. Mais les choses qui séparent des églises, qui séparent des serviteurs de Dieu, sont des choses matérielles, sont des choses périssables. Ce sont des choses qui n'ont pas de valeur. Même les païens ont ça. Les païens ont ça plus que parfois nos assemblées. Parce que si tu vas chez les païens, tu verras que ils ont des grandes entreprises. Hein? Mais dans ces grandes entreprises-là, il y a beaucoup de chefs. Il y a beaucoup aussi des ouvriers. Mais pourquoi il n'y a pas de division là-bas? Pourquoi il n'y a pas de division? Il n'y a pas de séparation là-bas, la division. Amen. Mais sont structurés, sont organisés, les choses marchent droit. Mais c'est nous les enfants de Dieu, qu'on doit manifester cet ordre-là. Qui va au travail en retard de 5 minutes? Qui? Ça arrive. Mais chaque fois, parfois une fois, hein? Et quand ça arrive là, il y a l'avertissement. Il n'y en a pas? Oui, il y a l'avertissement. Et prochainement, il n'y en a plus. Mais là, tu vas aller chercher quoi? Et ça là, ça va dissoudre aussi. Quand tu reçois ça, ça va aller vite. Amen. Amen. Ça va aller. C'est périssable. C'est périssable. On a besoin de ça pour organiser des choses. Mais ce n'est pas primordial. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce n'est pas primordial. Tout ce qui est visible sont passagers. Tout ce qui est visible sont périssables. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais qu'on puisse partager ce matin. Je peux... à cause du temps. Mais j'aimerais qu'on prenne encore quelque chose d'autre. 1 Corinthiens chapitre 15. On prend verset 30. On commence à verset 30. 1 Corinthiens 15, on commence à verset 30. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Oui. À partir du verset 30. Je dis. Amen. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans de vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il?
Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Nous arrêtons d'abord là-bas. On va continuer. Mais, verset 32 d'abord. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que le frère Paul, il voulait insister, il voulait épingler, il voulait donc soulever, qui est très important, c'est quoi? Verset 32. Si c'est dans des vies humaines que j'ai combattu, amen. Donc si dans des choses quotidiennes de la vie, que Paul avait combattu. Combattu là, c'était quoi? Le combat de Paul, c'était quoi? Prêcher la parole. Insister. C'est ça le combat de Paul. Ok? Donc Paul, il est en train d'insister. Si j'ai prêché la parole de Dieu, si ma vie était en péril en prêchant la parole de Dieu, si c'était que pour des choses humaines, les choses périssables, si c'est que pour l'argent, si c'est que pour l'élévation sur cette terre, quel sera vraiment l'intérêt à ça? Si les morts ne ressusciteront pas. C'est-à-dire, Paul, il voulait que chaque chrétien doit mettre dans sa vie, s'il se donne dans les choses de Dieu, il se donne pour la vie éternelle, pour la résurrection. Non pour la vie de cette terre, non pour gagner les choses de la terre. Amen. C'est pour cela qu'il a dit, si les morts ne ressusciteront pas, mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. Là, c'est le langage des païens. On va manger, on va boire parce que demain, on va mourir. Amen. Et on doit profiter aujourd'hui. Mais non pour nous les enfants de Dieu. Amen. Amen. Mangeons, buvons parce que demain, on va mourir. Il ajoute verset 23. Toute chair n'est pas la même chair. C'est ça? Non. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes personnes. Toi, tu es toujours attaché avec les gens là qui disent que mangeons, buvons parce que demain, on va mourir. Ah. Et cet adage-là, ce langage-là, va ruiner ta foi. Amen. Amen. Ce n'est pas mauvais avoir des habits comme ça. Ce n'est pas mauvais de passer quelque temps. Mais faites attention. Parce que des choses qui vont te kilquer, ça va ruiner ta foi. Amen. Tu donnes ton oreille à qui? C'est ça le problème. Parce que quand tu donnes l'oreille, il est en train de remplir ta vase. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tout ce que tu attends là, il est en train d'envahir. Verset 34, papa. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Il dit à les gens qui ont écouté la parole du Seigneur, les gens qui prient, qui gênent, mais il dit qu'il faut faire attention, parce que parmi que nous sommes là, il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Il ne faut pas donner ton oreille à n'importe qui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ta vie coûte cher. Ta vie, la prix de ta vie, c'est la prix de Jésus. Amen. La prix de Jésus. Le Jésus là qui a laissé le trône, qui est venu sur la terre, il a pris un corps pour te donner la même valeur que son corps. Amen. Amen. Si on doit considérer des choses comme ça, on va conserver bien notre corps. Que le Seigneur
nous bénisse. J'aimerais qu'on arrête là-bas. On va prier, bien-aimés. On va prier, on va continuer selon la grâce quand le Seigneur nous donnera encore le temps. Mais aujourd'hui, j'aimerais que chacun de nous prenne conscience que la vase qui va payer le prix, la vase qui va payer le prix, c'est ta vase à toi. Il faut que ta vie soit remplie. Et quand ta vie soit remplie, les problèmes vont quitter. Les maladies vont quitter. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens dans les choses de Dieu, mais l'expérience des choses de Dieu, pour vivre des choses de Dieu, sont devenues rares. La main de Dieu, les miracles, est devenue rare. Je n'aime pas parler des miracles, parce que ce sont des choses, je vous ai dit, ce sont des choses qui vont nous accompagner, mais on ne va pas aller chercher les miracles. Amen. Amen. Les miracles accompagnent ceux qui ont crié à son nom. Donc les miracles vont nous accompagner. Amen. Si vous voulez qu'on parle des miracles, on a déjà expérimenté ces choses, on a vécu. Mais comme là, des choses qu'on a vécues, c'est de loin. On ne peut pas vous venir à vous dire. Mais ce que nous voulons, que nous expérimentons ensemble avec vous. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Nous voulons vivre des choses. Nous voulons vivre Dieu parce qu'il est vivant. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a pas changé. Amen. Jésus opère. Hier, s'il a guéri, aujourd'hui, il guérit. Hier, s'il a béni, aujourd'hui, il bénit. Hier, s'il a élevé les gens, aujourd'hui aussi, il élève les gens. Nous allons mettre debout pour prier le Seigneur. Tu vas remercier le Seigneur pour cette parole. Tu vas dire, Seigneur, je suis une vase qui était vide, ou qui était remplie de choses qui ne viennent pas à toi. Ce matin, je viens à toi, Seigneur, remplis-moi. Aide-moi que je donne toujours mon oreille à toi. Aide-moi, Seigneur, que je t'écoute. Nous prions au puissant du Seigneur Jésus. Nous prions.